Alors, la dernière fois, on avait commencé à avoir différentes écoles de pensée sur l'interprétation des Écritures. Je parle pas de l'interprétation de différents versets, mais la grille d'interprétation de l'ensemble des Écritures. Euh, ces différences ne sont pas toujours sur des versets isolés. Elles sont souvent déterminées par l'école d'interprétation à laquelle nous adhérons. Alors, on avait vu quelques éléments du dispensationalisme. On avait vu comment cette école voit les promesses faites au peuple de Dieu. Alors, pour eux, ces promesses doivent s'accomplir littéralement. Et comme ça ne s'est pas accompli littéralement, ils disent que c'est dans le millénium que ça va se réaliser littéralement pour Israël. On va maintenant regarder la question de la loi dans l'école dispensationaliste. Selon cette position, la loi a été donnée pour Israël seulement. L'Église n'est pas du tout concernée par la loi de Moïse, selon eux. Et cette loi, incluant les pratiques comme les sacrifices d'animaux, se renforce dans le millénium. Ce qui pose un grave problème de penser que Dieu veut ramener les sacrifices d'animaux dans le millénium alors que le sacrifice parfait est venu. Alors, face à cette position du dispensationalisme sur la loi, eh bien, nous répondons que toute la loi qui servait à annoncer le sacrifice de Jésus-Christ est abolie par voie d'accomplissement. C'est pas que Dieu a changé sa loi, c'est que elle est accomplie, qu'on pense au sacrifice d'animaux, au rite de purification, au temple, etc. Par contre, la loi morale demeure. Ce qui était mal dans l'Ancienne Alliance est encore mal de nos jours. Un chrétien ne peut pas tuer, ne peut pas voler, ne peut pas commettre l'adultère. Et j'ajouterais que ces lois concernent tous les humains de tous les temps. Même chez des nations païennes, ils savent que tuer, c'est pas correct. Ils connaissent la loi que Paul dit dans Romains 2, 14 et 15. Mais il faut pas voir la loi morale comme uniquement les 10 commandements dans Exode 20 ou dans Deutéronome 5, puis que le reste ne s'applique pas. Beaucoup des commandements donnés par Moïse sont des applications des 10 commandements. On va regarder un exemple ici. Exode 21, 28 et 29. Lorsqu'un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme qui en meurt, le bœuf sera lapidé et le propriétaire du bœuf sera acquitté. Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne et qu'on en ait averti le propriétaire sans qu'il le surveille, le bœuf sera lapidé dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort. C'est le commandement de ne pas tuer, et on voit une application que ne pas tuer, c'est plus que de pas prendre, de pas mettre avec ses propres mains quelqu'un à mort. Les animaux qui nous appartiennent, nous avons une responsabilité et donc on peut être, même dans la société moderne, c'est reconnu une négligence criminelle. Donc, on doit rejeter l'idée que toute la loi de Moïse ne concerne pas l'Église, mais concernerait Israël seulement. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples sur l'application des 10 commandements dans le reste de la loi de Moïse. Mais il y a aussi le texte de Paul qui exhorte les chrétiens à partir des 10 commandements. Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. C'est-à-dire que les commandements précédents n'avaient pas de promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si la loi morale ne concerne pas l'Église, Paul n'aurait jamais pu utiliser le 5e commandement pour exhorter les enfants. Et dans les chapitres 4 à 6 de l'Épître aux Éphésiens,
Paul exhorte les chrétiens à partir des 10 commandements. En plus de celui que nous avons lu et qui est cité textuellement, les 9 autres sont présents sans qu'ils soient cités textuellement. Il y en a un qui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui prenne de la peine à travailler afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. On n'est pas loin du commandement « tu ne voleras pas ». La pensée dispensationaliste affirme que la loi mosaïque va revenir en force dans le millénium. On va d'abord lire le seul texte de toute la Bible où il est question du millénium. Et vous remarquerez que dans ce texte, il n'est jamais question que Dieu va déverser ses promesses sur Israël. Cette pensée est étrangère au texte. Puis il n'est pas dit que le temple sera reconstruit, que la pratique des sacrifices d'animaux sera rétablie. Alors, Apocalypse 20, versets 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon, évidemment, je ne peux pas faire ici un exposé sur Apocalypse 20. On est ici dans, je dirais pas une étude très poussée, mais un survol de la pensée du dispensationalisme. Et vous êtes à même de voir qu'il n'y a rien qui est dit sur les promesses faites à Israël. Et j'ai eu une discussion fréquemment avec des dispensationalistes, des discussions très fraternelles. Puis on me disait, non, on parle du millénium dans Ésaïe ou ailleurs. Mais en fait, on ne parle pas du millénium. C'est juste que dans la pensée dispensationaliste, on prend des textes ailleurs et on affirme que ça va se passer dans le millénium. Mais les textes ne disent jamais ça. Alors, comment comprendre l'idée d'un nouveau temple qui est annoncé dans les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, temple que les dispensationalistes situent dans le millénium? La réponse se trouve au chapitre 37. Et là, je reprends un article que j'avais déjà écrit et qui a paru sur le site Le Bon Combat. Alors, on va lire les versets dans Ézéchiel 37. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Donc, c'est les ossements desséchés qui... Alors, voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres.
je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Alors, ce texte nous parle d'une vie nouvelle, d'une résurrection. Le Seigneur met la chair sur des ossements. Est-ce que les os qui reprennent vie décrivent la nouvelle naissance, donc la conversion, ou c'est la résurrection finale? Alors, si on répond par l'affirmative, qu'il s'agit de la régénération, eh bien, automatiquement, on est obligé de reconnaître que le prophète emploie un sens figuré. Les, la chair qui pousse sur les ossements, c'est au sens figuré s'il parle de la régénération. Par contre, si Ézéchiel parle de la résurrection des corps, on est obligé d'y voir la résurrection finale. Dans ce cas, la reconstruction du temple devra suivre la résurrection finale parce que c'est après Ézéchiel 37, c'est après les versets qu'on a lus qui parlent de la reconstruction du temple. Donc, il y a un problème herméneutique dans la position dispensationaliste. On continue à partir du verset 24. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils à perpétuité. Le mot perpétuité est très important. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors, on a des précisions qui sont éclairantes ici. D'abord, les questions de David. David sera leur berger. David était mort au temps où Ézéchiel écrit cela, et David préfigurait Jésus-Christ comme berger. De ramener David comme berger, c'est un non-sens. Donc, la manière de comprendre Ézéchiel 37, et c'est la même chose pour Ésaïe 65, s'il y en a qui s'y intéressent, c'est que dans le langage prophétique, on prend des référents terrestres et de l'ancienne alliance, mais l'accomplissement, c'est pas ça. L'accomplissement, doit attendre la révélation du Nouveau Testament pour qu'on puisse comprendre. Alors, David, on apprend que c'est pas David, c'est le Messie. Le temple ou le sanctuaire, on apprend que c'est pas ça, c'est l'Église. Alors, on doit suivre le langage prophétique puis de considérer le développement. On doit en tenir compte du développement théologique des notions. Les apôtres connaissaient Ézéchiel 37 et ils n'ont jamais parlé de la reconstruction du temple. Un autre élément déterminant concerne l'étendue du séjour dans le pays promis. J'en ai parlé récemment dans une prédication. Les versets 25 et 26 nous disent que c'est à perpétuité. Par conséquent, c'est pas pour le millénium, c'est pas pour 1000 ans, c'est pour toujours. Et quand on arrive au chapitre 40 à 48,
nous devons les comprendre en considérant ce qui est dit au chapitre 37. Il est fort probable que ces chapitres s'intéressent à la nouvelle création et pour comprendre les modalités de la nouvelle création, les prophètes ont utilisé des choses qui avaient du sens pour les gens sous l'Ancienne Alliance. Ézéchiel 45:15 nous dit « Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion. » C'est là où les dispensationalistes disent qu'il va y avoir des sacrifices, afin de servir à l'expiation, oracle du Seigneur l'Éternel. Les dispensationalistes disent que les sacrifices d'animaux vont simplement avoir un sens symbolique. Ils comparent ça à la Sainte Seine. Mais c'est pas ce que le verset dit ici. Il dit pas afin de constituer un mémorial. Il dit afin de servir à l'expiation. Mais l'expiation est faite par Jésus-Christ. Alors, bien qu'Ézéchiel mentionne les sacrifices d'animaux dans ce verset, on doit croire que le prophète utilise des référents de la loi mosaïque, mais encore une fois, il faut les interpréter avec la lumière que nous donne le Nouveau Testament. Le verset 5, qui est un peu avant, dit « 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites qui sont au service de la maison, avec 20 chambres. » Ézéchiel annonce le service des Lévites. Les Lévites étaient des descendants de Lévi, un des 12 fils de Jacob. Et c'est à cette descendance que le Seigneur avait confié la garde de son temple. Le hic, c'est que le sacerdoce lévitique a pris fin avec l'entrée en vigueur du sacerdoce de Jésus-Christ. Dans Hébreu, j'ai pas la référence ici, c'est écrit, comme il y a un changement de loi, il y a un changement de sacerdoce. Le sacerdoce lévitique, c'est terminé. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est pas un descendant de Lévi, qui est un sacrificateur selon un nouvel ordre, l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui est le souverain sacrificateur et ce sont tous les chrétiens qui sont des sacrificateurs au service du temple qui est l'Église. Alors voilà, on va s'arrêter ici et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder la position presbytérienne. Alors merci de votre attention. À bientôt.